Faites la bracha, ça y est, c'est fini. Oui, vous m'avez dit qu'il faut que Alors, on démarre. Oui. Ouais. Echia Melech HaMashiach, c'est une première mondiale Tanya Kofi. Alors, on pourrait dire que, comme il m'a dit mon ami Rabbi Yaakov, Tanya. Tanya, c'est la maîtresse du Admor HaZaken. Et on sait que le Admor HaZaken, il avait écrit d'abord le Tanya, le Sefer Shel Tzadikim. Et ce Sefer, il a brûlé. Et donc il nous reste le Sefer Shel Benonim. Ah bon? Ouais. J'avais déjà entendu. Ah, je savais pas. Mais alors pourquoi? Il m'a dit certainement parce qu'en vérité, même un tzaddik, pour devenir un tzaddik, il faut d'abord être un Benoni. Donc en vérité, ce Sefer, c'est pour nous préparer à être des tzaddikim. Puisqu'on est un peuple de tzaddikim déjà avant même de venir. Mais on vient dans le monde pour réapprendre. La preuve, c'est que vous savez que la marque qu'on a ici, Oui. c'est pour nous faire oublier tout ce qu'on a appris dans le ventre de notre maman pendant 9 mois avant de venir au monde. Donc en vérité, on connaît tout. Mais comme on vient dans le monde pour la mission divine, Dieu veut qu'on fasse des efforts. Pourquoi? Parce qu'il veut nous récompenser pour chaque effort qu'on fait en pensée, en parole et en action. Donc le Tanya, on pourrait dire tellement de choses, mais on ne peut pas parce qu'en vérité, c'est l'histoire du monde. C'est le Sefer de la Géoula. Donc le Tanya, c'est ça. Maintenant, Kofi. Pourquoi Kofi? On a réfléchi. Avec la petite tête qu'on a, ça veut dire tout simplement Kofi. Dedans, quand on écrit Kofi, il y a le kaf au début et le et à la fin. C'est un café. Café, voilà, c'est un café, c'est pour ça qu'on boit du café. Donc café. Et à l'intérieur de Kofi, donc qu'est-ce qui reste? Off. Off à l'envers, ça fait 770. Waouh! À l'envers, ça fait ça. Off, quand vous le mettez dans une glace à l'envers, ça fait 770. Ah oui. Donc Kofi et café, on sait que c'est quoi? Ben c'est la Rebbetzin. Parce qu'elle est née le 25 Adar. Donc on a en vérité le roi et la reine. Kofé, Tanya Kofi, ça appartient au Rebbe Melech HaMashiach, à la Rebbetzin. Ça veut dire qu'ils veulent, ils ont transmis à Odel et à nous qu'on illumine le monde, que dans chaque endroit du monde, 25, on aura notre c'est petite cafetière Tanya Kofi, et chacun avant de commencer sa journée, il fera comme il veut ou dans la journée, mais il fait son moment de Tanya Kofi, le Tanya du jour. Et ça, c'est là que ça démarre en France, puisqu'on a la bracha, que tout ce qui se passe en France, la révolution, la rébellion, ça va aller jusque dans les confins du monde, tout l'univers. Partout, on va faire le Tanya dans toutes les langues du monde, les 70 langues du monde. Oui. Ça commence ce soir, c'est tout Béav. Oh là Et là, comme il c'est m'a dit magnifique. Rav Yaakov, tout Béav, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tout Béav, c'est Tet Vav, ok? C'est 15, ok? Le 15 du mois de Av, Menachem Av. Oui, les 15 Shiramalot, c'est clair. Et tout, il m'a dit, comment on le lit en hébreu, tout. Alors il dit tout, ça fait penser à C'est tout. tout, le son du chauffard de la Géoula. Ah, waouh! Wow, fermez les Khamashia. magnifique, Voilà, magnifique. c'était pour vous donner des Ça, forces. c'est fort. Donc voilà, on va Zach. faire le Tanya Kofi, puisqu'il faut Super. être dans un endroit où on est. Ouais. Et là, on est rue Dieu, donc on peut pas. On peut pas faire on mieux, On hein. peut pas faire mieux. Avec la bracha de Cohen qu'on a eu en plus, là, c'est spécial. Alors, je fais la bracha. Un coin un peu rebelle. Voilà, Baruch Hashem, c'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'il nous exact, fallait. ça vient de. Dieu Ah il a oui, envoyé voilà. le meilleur, il a envoyé le C'est meilleur. vrai, Il fallait quelqu'un exact. qui est Un opposé. rebelle, voilà. Ah Parce oui, que un quelqu'un mec opposé, baguette. si à la fin En il me chaud. bénit, ça veut dire que C'est- il y a eu la ça y est. plus grande bénédiction. Voilà, C'est tout à clair. fait. Baruch Hashem, ça veut dire que même l'opposition, elle a accepté. Oui, Et elle nous a elle a pris le couronné joug. dans la bénédiction Elle de a Dieu. pris le joug. Baruch Hashem, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nia Bidvaro. Amen. Voilà, mais on est comment dire, on est couronné et on est honoré Voilà. de faire partie de ce lancement-là C'est Mina en Shamayim. prime. Il doit y avoir sûrement une explication, mais ça on va la voir un peu plus tard. D'être là, d'avoir ce mérite d'être là Mais pour le toi, lancement. déjà, tu m'as aidé de débuter. Il faut savoir Ah, qu'Yael, bah, c'est ça. c'est elle qui a commencé. Ah oui? Ah bah oui. Moi, j'ai commencé Ah bah, avec moi. cette idée-là et elle m'a mis en place sur les papiers Incroyable. et tout. Hein. Je ne sais pas si j'ai Incroyable. encore J'ai envoyé les par conserves. mail. Moi, Non, j'en ai. parce qu'au début, ah tu en as. Si, Parce si, que là, au si. début, on les mettait dans les cafés C'est de la et folie. au 19e. C'est pas. Incroyable. Si t'as une adresse mail, je peux t'envoyer. Ah Je oui, les ai oui, bah encore. oui, Mais bah c'est elle voilà, qui l'a on va fait. voir la source. Alors, bah, Oui, donc, je t'enverrai vous la avez C'est pas pour rien vous-même, que- dans votre question, vous avez vous-même donné la réponse. Voilà. Bah, Et c'est puis, normal que Yvette, vous soyez c'est la là. grande Sadek. Voilà. Baruch Hashem. C'est normal. Qu'elle est avec nous, Baruch Hashem, T'as des puisqu'elle est là, explications moi, à avec donner. moi aussi depuis toujours. Voilà. Tous les cours qu'on a fait, là-bas, rue Dieu, partout, elle est là. C'est un Donc, témoignage. Donc c'est spécial. Alors on va y aller avec la grâce de Dieu. Extra, ouais. Tanya Kofi, donc une première mondiale. Donc aujourd'hui, Veine Agam Shei et Tata'a et Acharona Shebeshem Avaya. En fait, bien qu'il s'agisse en l'occurrence du et inférieur, qui est le dernier du nom divin Avaya. En fait, je vais le faire qu'en français, pardon. Je vais le faire qu'en français parce que comme je veux donner les notes. C'est mieux en hébreu.
Ah bon? Hébreu et après vous faites en français. Vous avez fait le tout en hébreu pour Vous avoir pensez les noms, ouais, pour Ok. avoir les noms. Alors ok, j'écoute. Voilà. J'écoute. Ok, si la reine, elle transmet comme ça, donc il faut y aller. Donc on fait tout en hébreu alors d'abord et après je fais tout en français. Donc si c'est en hébreu, il faut être debout, c'est important. Veine agam shi et ataha et acharona shebeshem avaya. Verabotenu zichronam livracha dorshuze al pasuk ki beya ayenu lifi shemekora vereshita libo labo pardon les brinat giloui me'ahelem ayud ou mushpa venimshar biprinat e ilah שיש לה התפשטות אורך ורוחב להורות על בחינת בינה, שהיא התפשטות השכל הנעלם מבחינת גילוי והשגה והרחבת הדעת, והשפעתה מסתיימת בלב. וכמו שכתוב בתיקונים דבינה ליבה, ובה הלב מבין, ומשם יוצא ההבל מקור גילוי גוף האותיות הדיבור. המתגלות באי מוצאות מהלם היוד, ותמונת תתאה בכתיבתה גם כן בהתפשטות אורך ורוחב. מורה על התפשטות בחינת מלכותו יתברך, מלכות כל עולמים. למעלה ולמטה ולדלת סטירין. המתפשטות ונמשכות מאותיות דבר השם, כמו שכתוב בקהלת, באשר דבר מלך שלטון, כמו שמבואר במקום אחר. ולהבין מעט מזער עניין ומהות אותיות הדיבור באלוקות, שאין לו דמות הגוף ולא הנפש, חס ושלום, כבר נתבהר בדרך ארוכה וקצרה, et entre parenthèses, Belikute Amrim, Chelek Bet, Perek Yudalef, et Yudbet, Ayen Sham. Voilà, c'est Tania du jour, Tania Kadisha. Donc on va le faire en français, Bezrat Hashem. Avec la grâce de Dieu, c'est très spécial. En fait, le Rabbi Balatania il nous enseigne que bien qu'il s'agisse en l'occurrence du « et » inférieur, qui est le dernier « et » du nom divin Havaya, celui-ci, donc, le dernier « et » du nom divin Havaya, il correspond à l'attribut de Malchut, à la source du corps des lettres, qui est le dernier « et » du nom Havaya. C'est à cette lettre que se rapportait l'analyse précédemment exposée par le texte, et c'est sur cette constatation que le Tanya va être conduit à s'interroger ici. Donc là, on va parler du « et », le dernier « et » du nom du Shem Havaya. Et après, il dit « Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, donnent cette explication à propos du verset « L'Éternel Dieu », entre parenthèses, Yudke, et EST. Et ça, il dit qu'il s'agit du verset qu'il y a dans le prophète Ishaïa, 26.4, qui a été mentionné au début de ce texte, donc dans cette prophétie. Or, dans ce verset du prophète Ishaïa, il s'agit bien du premier « et » du nom divin, Havaya, le « et » supérieur correspondant à l'attribut de Bina, et non du dernier « et » représentant Malchut. Donc là, il parle en fait compte et il explique que c'est du premier « et » qu'on parle, pas du dernier. Et c'est à son propos qu'il est dit, c'est par le Yud que fut créé le monde futur, et par le « et » ce monde dans lequel on vit. Donc, ce qui soulève l'interrogation suivante. Comment appliquer au dernier « et » du nom Havaya ce qui est dit à propos du premier « et » puisque on va voir. Puisqu'on voit que c'est le premier, il est une correspondance avec le monde futur. Donc, parce que sa source, l'éternel Dieu, donc Yudke et pourquoi il montre ça? Kiblia. Ok. Parce que sa source, la phase, le conduisant à la révélation à partir du stade caché du Yud, c'est-à-dire que ce Yud, cette phase cachée correspond à l'attribut de Chokhmah, qui est bien le commencement de tout le processus de la révélation. Et Rabbi Shnaor Zalman, il répond donc à la question posée
en soulignant la similitude qui existe entre les deux est si importante que les phases qu'ils décrivent sont représentées par une même lettre. Ok? Alors il va expliquer bien sûr. Ça émane et ça provient effectivement du et supérieur. Donc bien que ces deux lettres qui sont identiques quand on les écrit au niveau de la forme, elles ne représentent pas du tout le même niveau de dévoilement de Dieu, bien entendu. Donc après il dit lequel a une extension, une longueur et une largeur, afin de faire allusion à Bina. On a vu Chokhma juste avant, et Bina justement, la femme elle est Bina, elle sait ce que c'est, elle sait de quoi on parle, la longueur, la largeur, et ce qu'on appelle Bina, et aussi la profondeur bien entendu. Alors il dit comme ça, hein, selon les Tikkun Zohar, au Tikkun 22, page 63, et l'on verra à ce propos l'explication du chapitre 4 d'Iggot HaTshuva. En effet, l'attribut de Bina, donc d'analyse, permet d'établir un raisonnement construit et étendu qui possède une longueur, son analyse et une largeur, tous les éléments qu'il fait intervenir pour pouvoir l'établir. Et donc, afin de faire allusion à Bina, c'est-à-dire au développement de l'intellect caché en une compréhension révélée avec la largesse de l'esprit, et ça c'est Da'at. On va arriver au Da'at. Et le Tanya, il décrit ici l'introduction de Chokhma en Bina, l'introduction de Chokhma en Bina, c'est-à-dire le passage du Yud vers le Ké, de l'intuition de départ vers le raisonnement, va aboutir, puis l'intervention du Da'at, qui n'est pas indispensable, mais qui permet néanmoins, quand elle se produit, de ressentir profondément ce qui a été compris. D'ailleurs, il faut savoir que ça va amener justement, quand on arrive au Da'at, ça va, grâce au départ, c'est qu'une intuition, cette Chokhma, qui va être développée par Bina. Quand on arrive au Da'at, ça veut dire qu'on arrive à l'action. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est Mina Shamaim, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ouais. C'est ce qui se passe. On a dit maintenant qu'on est tout le temps live, c'est Tanya Coffee live. Et justement, les liens de Tanya Coffee que j'ai commencé, que j'ai initié justement, c'est de vivre avec le Tanya. Voilà, c'est pour ça voilà, c'est ça. Et finalement, plus on fait le Tanya Coffee, plus finalement on trouve que notre vie elle marche Exactement. avec le Tanya Coffee, quoi. C'est ça. Là, en fait, on vit quand on étudie Tanya. Et on est directement connecté. Et là, on voit que, mais c'est incroyable, ma journée, ce que j'ai fait, mais c'est ce que je suis en train de vivre et d'étudier. Et c'est ça que Dieu veut nous montrer. Ouais. On vit en live avec la divinité. Ouais. Et jusqu'à présent, on s'en apercevait pas. Ouais. Et maintenant, il faut qu'on ouvre. Alors, l'Arabie dit, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mais vous vivez avec Dieu, mais constamment. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Et donc, plus dans le monde entier, imaginez, tout le monde d'un coup va ouvrir les yeux. Donc ça va être fait. Ça va être une folie, quoi. Donc après, il explique. Et donc, son influence, on va arriver au Da'at, et son influence s'étend jusqu'au cœur. Parce qu'il faut que ça touche le cœur. Et c'est quand ça va toucher le cœur qu'on va arriver à une action. Parce que là, on va être touché et on va décider de faire quelque chose. Donc, comme cela est écrit dans les Tikkunim, Bina est le cœur, et c'est par elle que le cœur comprend. Comme c'est rapporté dans les Tikkun Zohar. En effet, la compréhension, on va donner référence parce que dans le Zohar c'est marqué, là quand je le fais, je suis obligé. Donc page 17a et Tikkun numéro 22, page 63b. En effet, la compréhension intellectuelle est le moyen de mettre en éveil les sentiments du cœur. Donc quand on va comprendre, mon cœur il va être touché. Bien plus, c'est l'intensité du sentiment qui donne la mesure de l'exactitude et de la profondeur de la compréhension. Donc il faut que ce soit précis. Il faut qu'on arrive à comprendre et à saisir la chose véritablement. C'est comme ça qu'automatiquement on va faire des actions qui vont être que nos pensées, nos paroles et nos actions, elles vont être une seule chose, et on va faire exactement la volonté d'Hachem. Amen. 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 Et alors, comme cela est écrit dans les Tikkunim, Bina et le cœur, et c'est par elle que le cœur comprend, c'est de là qu'émane le souffle, à l'origine de la formation du corps des lettres de la parole. La forme du hé inférieur, donc le dernier quai, on appelle le hé inférieur, comme il est écrit, il a aussi une extension, une longueur et une largeur, faisant allusion à l'allongement du stade de sa royauté Malchut, béni soit-il, qui est la royauté de tous les mondes. Et comme c'est rapporté donc dans le Tikkun Zohar, ainsi donc le Yud, il provoque la phase intellectuelle, le passage de Chokhma à Bina,
l'intervention de Da'at, la compréhension, elle va susciter des sentiments, et dès lors, le souffle se forme dans le cœur, qui sera à l'origine des lettres constituant les mots qui seront prononcés par la suite. Imaginez, grâce à la compréhension, donc les mots qu'on va sortir, ça veut dire qu'ils vont se fabriquer grâce à la compréhension qu'on va avoir. Donc plus on va comprendre, et plus on va avoir exactement les lettres qu'il faut. Exact. Selon le verset Téhilim 145, 13, ta royauté est la royauté de tous les mondes. Ainsi, le Hé, qui est la parole de Dieu, de Dvar Hashem, sa royauté se répond bien dans tous les mondes à la fois. Donc les 4 mondes, on a parlé des 4 mondes, d'accord? On a demandé la bénédiction à travers les 4 mondes. Dès lors, pourquoi mentionner précisément ce monde matériel? C'est la question qu'il pose. Parce que c'est au sein de la matière du monde et pour la conduire à la perfection que furent prononcées les 10 paroles de la création. Et tout comme le Hé supérieur, il propose un raisonnement construit, étendu, long et large. Il en est de même pour le Hé inférieur, à l'origine de tous les mondes, jusque dans le moindre détail qui les constitue. Donc la création des mondes, elle passe par le dernier Ké, le dernier Hé, le Hé inférieur. Ensuite, en haut, en bas et aux 4 points cardinaux. Les Ma'ala, le Mata ou le Dalet Stirin, c'est spécial. C'est un rapport aussi avec quand on fait Shema Israël. D'accord? Et se révélant et se répandant à partir des lettres de la parole de l'Éternel. C'est ainsi qu'il est dit dans Kohelet, la parole du roi fait autorité. Dvar Malchut! Oui. Dvar Malchut! C'est ce qu'on doit étudier. Parce que quand on étudie le Dvar Malchut, on installe la parole du roi dans le monde. C'est pour ça que chaque rabbin il doit étudier profondément le Dvar Malchut. Et aussi le vivre. Le vivre, parce que c'est comme si que je prends, quand je fais les 10 royales, le Dvar Malchut, je prends l'ordre du roi. Et je dois le prendre sur moi. Dans moi, véritablement. Là, il le dit clair. Ouais. Dvar Malchut, donc, c'est ainsi qu'il est dit dans Kohelet, la parole du roi fait autorité. Comme cela est expliqué par ailleurs. Et là, il y a 3 notes. Donc, on y va. D'après le verset Télim, c'est par la parole de l'Éternel que furent faits les cieux, par le souffle de sa bouche, toutes leurs armées. La parole, en effet, correspond à l'attribut de Malchut. Et il est fait clairement allusion ici aux 10 paroles de la création, comme le texte le montrera par la suite. Et Baruch Hashem, dans le Dvar Malchut de la semaine dernière, de Shabbat, de Nachamou, là-bas, il y a une explication du Rabbi extraordinaire à propos des paroles, les 10 paroles et des 10 commandements surtout. Et là-bas, il explique que quand Dieu il a prononcé, c'est pas dans le Tanya ça, c'est pas dans le Tanya, et ça m'a touché par rapport aux non-juifs. C'est intéressant puisque nous on travaille pour les non-juifs, pour les faire respecter la volonté de Dieu à travers les 7 lois de Noé. Il faut savoir que là-bas, il dit que les 10 commandements, ils ont été en même temps, parce que vous savez qu'il y a marqué que Dieu les a prononcés à une seule parole. Et ça veut dire quoi, il les a prononcés à une seule parole, d'après vous? Moi, j'avais toujours cette question. Ça veut dire quoi, une seule parole? Mais ça veut dire qu'en une seule parole, il y avait les 70 langues. Oui, En même temps qu'ils prononçaient pour nous et qu'on entendait en Lachon HaKodesh, c'était en décliné. français. Les 70 nations. C'est-à-dire que le monde entier, il a entendu Matan Torah au même moment où on l'a eu. Ça n'a pas été une répétition. C'est pas on leur a dit après. C'était Non, en de direct, ils direct. l'ont eu. En live. Donc je reprends. La parole, en effet, correspond à l'attribut de Malchut. Et il est fait clairement allusion ici aux 10 paroles de la création. Donc comme le texte le montrera par la suite. Et aussi, donc Kohelet, on a rappelé cette référence. 8.4. L'expression parole du roi, Dvar Malchut, ne donne aucune indication sur son contenu. Celle-ci peut être une parole de bonté, une parole de rigueur. Ce qui est certain en revanche, c'est que cette parole fait autorité. Elle sera mise en application. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le rabbi, en nous donnant les Dvar Malchut, l'année Tafshinun Aleph, 1991 et 1992, il a transmis à chaque chaliard du monde de l'enseigner au monde, quoi, la parole du roi, c'est-à-dire que ça doit faire autorité. Que ça parle de ça ou de ça, moi, avant de m'asseoir, je dois dire, ça y est, là, je vais recevoir l'ordre d'Hachem à travers la bouche du Rabbi Melech HaMashiach pour exécuter, jusqu'au Dvar Malchut prochain, la semaine prochaine. De même, l'attribut de Malchut n'a pas de coloration propre et ne fait que véhiculer la lumière qui lui est confiée par les autres. Malchut, le roi. D'accord? Et l'envoi de Dvar Malchut, le Rabbi nous transmet la parole divine, c'est pas lui qui parle. C'est la gorge de Moshe qui véhiculait les paroles d'Hachem. Par contre, l'introduction de cette lumière en Malchut
apporte la certitude qu'elle parviendra à tous les stades de la création. Donc nous, notre travail, quand on fait de Var Malchut, d'accord, on le transmet, on le vit, ça, on est sûr, on a l'assurance que ça va aller. Ça veut dire que apparemment, même si on n'est que nous, le monde entier, jusqu'en bas, Ça va se diffuser. c'est diffusé. Donc comme il a dit avant, en haut, en bas et aux 4 points cardinaux. Amen. La parole du Hazak. roi, elle est entendue. Amen. Et ensuite, une autre note, il y avait eu la 11, donc comme cela est expliqué par ailleurs, alors la note, voir notamment le chapitre 4 d'Igerot Tshuva, donc comme on l'a fait, on va peut-être se rappeler un peu, c'est à ce propos qu'il est dit de la tribu de Malchut d'Atsilut, ses pieds descendent vers la mort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vers les mondes de Bria, de Yetzira et d'Asiya, dans lesquels le mal existe. C'est ça que ça veut dire. Les autres sphirotes, par contre, restent en Atsilut. Et sans l'intervention de Malchut, elle n'aurait pas le moyen de parcourir l'enchaînement des mondes. Donc il faut Malchut. Malchut est nécessaire, donc là on comprend, le roi, on a besoin du roi, parce que seul lui va pouvoir faire descendre l'essence de Dieu ici-bas, ou plutôt la révéler, puisque l'essence elle a toujours été là. Et on a besoin de lui, il n'y a que lui qui peut révéler et dévoiler ça. Et pour terminer, pour comprendre quelque peu le sens et la nature des lettres de la parole, à propos de Dieu, qui n'a pas de forme corporelle et pas d'esprit, que Dieu nous en garde de le penser, une explication longue et courte a déjà été donnée dans la seconde partie de l'Écoutez Amarim, au chapitre 11 et 12. On la consultera donc. Et donc la dernière note, le terme de parole appliqué à Dieu est un anthropomorphisme dont il convient de comprendre la portée. Rabbi Shneur Zalman précise que l'explication qui a été donnée à ce propos peut sembler longue, développée, détaillée, mais qu'en fait elle est courte parce qu'elle permet de comprendre réellement cette notion et de l'assimiler. La même expression figure aussi sur la page de garde du Tanya Kadisha et l'on verra les commentaires qui ont été donnés à ce sujet. Voilà, c'était Hazak. Tanya Kofi. Je vais juste donner une petite Hazak. bracha Ah spéciale oui. parce que j'ai quand même initié ça. Oui, parce que là en Donc, plus, en non, vérité, je vais donner j'étais une bracha très ému et spéciale. c'est pas facile. Je vais faire une bracha spéciale Amen. pour tous ceux qui justement qui participent Et qui vont et qui participer dans vont le monde entier. participer, Amen. qui vont développer. Amen. Alors il faut que je concentre parce que j'ai des idées dans la tête. Donc en fait, premièrement, je vous donne une bénédiction. Besrot Abba Hashem Tavakadosh, Besrot Odel Akdosha aussi, qui est sa fille. C'est pas moi, mais Bien sa sûr. fille. Besrotam, en fait, qu'Akadosh Baruch Hu, il va bénir chaque personne qui va avoir un lien avec le Tanya Kofi. D'abord, qu'il va trouver de plus en plus le temps et le nachat et la disponibilité, la largesse pour le faire, pour le développer aussi. Et donc, du coup, il n'y aura pas de problèmes et des situations de galoute, Bezrat Hashem, du tout. Et s'il y en aura en attendant, Chas Shalom, voilà, je donne une bracha aussi, que toute l'amertume qu'on puisse avoir Chas Shalom dans la vie, si on a une amertume, quelle que soit, qu'on n'aura pas, mais si on en a, qu'elle va se noyer dans le café. Amen. Tout va être noyé, Bezrat Hashem, toutes les choses qui sont le contraire de... Qui va se- De la Amen. tienne. Amen. Écrit à donner Que une le café il est rabbi de amer, mère, mais que nous on a la Oh, vie Hachem. douce. Amen. Alors, Hachem, nous on fait une bracha, on le boit, on le transforme pour la Voilà. gueule, là, Hachem. Écrit Amen et Hamashiach. Merci. Donc que Dieu fasse que Tu ça me se restes comme un propage. café. Amen. Et que Bezrat Hashem, voilà, ça va se propager tellement que tout de suite, Bezrat Hashem, on va avoir la bénédiction de voir le roi concrètement avec nos yeux de chair. Amen. Et Amen. 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 Soyez Amen. bénis de tout le bien. Amen. Et tsonenu lirot et malkeinu now. Mashiach now. Hazak. Mashiach.